Nuestro invitado de hoy es Mathieu Ricard. Mathieu es monje budista, de hecho es el monje budista más conocido de Occidente desde que hace años un estudio del MIT determinara que era la persona más feliz del mundo. Vive en Nepal, aunque ahora cuida de su madre en Francia, y ha convivido durante muchos años y muchas décadas con los maestros tibetanos más importantes, incluido el Dalai Lama. Mathieu también es traductor y escritor, ha escrito muchos libros de mucho éxito en todo el mundo. El último de ellos son sus memorias, Memorias de un monje budista, un libro fascinante que no puedo dejar de recomendar. Y yo soy Álvaro Palau Arbizu y esto es el podcast de ARPA. Como de costumbre, para apoyar el proyecto, puedes unirte a nuestro canal de YouTube o sencillamente comprar libros de la editorial, comprar libros de ARPA. Lo encontrarás todo explicado en la descripción del episodio. Y sin otro particular, vamos con Mathieu Ricard. Voici ma première question. Votre mère vous a mis en contact avec le bouddhisme et votre père avec la philosophie occidentale et tous les deux vous ont élevé dans un environnement très stimulant pendant votre enfance et votre jeunesse en France. Alors, quelle importance ont eu vos parents dans votre vie, dans votre philosophie et dans votre vision du monde? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'ils m'ont donné la vie. Donc ça, je suis reconnaissant éternellement à cet égard. On dit dans le bouddhisme que même si on porte ses parents sur notre épaule 3 fois autour du monde, on n'a pas encore repayé la dette de gratitude qu'on a envers eux. Alors, comment dire en fait, je suis allé en Inde avant ma chère mère et je me suis intéressé à un bouddhiste un peu avant elle. Donc, elle s'intéressait beaucoup à ce qu'on appelle la spiritualité en général, avec son frère, mon oncle Jacques-Yves Le Toublin, qui était un grand navigateur. Et donc, ils avaient un cercle d'amis, ils avaient des livres que je lisais quand j'étais jeune. Et donc, ça m'a donné un intérêt pour, disons, toutes les traditions spirituelles, aussi bien les mystiques chrétiens que Maître Eckhart, que les pères du désert orthodoxes, que le soufisme, que le Vedanta. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque sur le bouddhisme, traduit en français, à part la vie de Milarepa et puis 2, 3 autres textes. Voilà, donc ça, c'était, disons, plutôt me donner un peu la fibre spirituelle, mais c'était, comment dire, c'était simplement des connaissances livresques et des discussions entre amis. Il n'y avait aucun lien à une tradition vivante, à une transmission, à une démarche, entrer sur une voie et progresser sur cette voie. C'était plutôt de l'intérêt intellectuel, mais de cœur aussi. Mon père m'a donné le goût de la rigueur intellectuelle, sans forcément que je pas toujours partagé ses idées ou suivi entièrement son chemin, mais c'était quelqu'un qui était énormément travailleur. Je crois que j'ai à peu près hérité de ces gènes-là, même si je n'ai pas hérité de son don de savoir écrire. Il écrivait tous ses livres au stylo. Il n'a jamais eu de machine à écrire, encore moins d'ordinateur. Et il faisait quelques ratures. Moi, alors, je n'ai pas ce don-là, mais c'était quelqu'un qui était très travailleur, qui avait une mémoire extraordinaire, qui vérifiait toujours ses sources, qui se rappelait de tous les articles de telle date dans tel journal, qui avait lu un nombre de livres incalculable. Et lui et le patron du labo à l'Institut Pasteur, François Jacob, donc prix Nobel de médecine, tous les deux m'ont donné le goût de la rigueur intellectuelle. La rigueur de la démarche scientifique, de la part de François Jacob, tout ce qui est les trucs complètement vaseux qu'on voit maintenant apparaître dans le monde entier, de personnes qui, en passant une demi-heure sur Internet, en savent plus que les scientifiques qui ont consacré 30 ans de leur vie à faire des recherches. Cette illusion de la connaissance, voilà, j'ai maintenant, grâce à la formation que j'ai eue, j'ai disons une solide perception de la façon dont procède l'acquisition des connaissances. Et dans le bouddhisme, il y a toute une branche du bouddhisme qu'on appelle pramana. Alors ça se traduit parfois par logique, mais en fait, c'est vraiment la connaissance valide par l'observation directe, par l'inférence, par le témoignage valide. Il y a toute une série de critères pour savoir si c'est la connaissance, c'est une pure invention de votre imagination ou si ça repose vraiment sur la réalité. Et l'un des buts du bouddhisme, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. C'est-à-dire les choses nous apparaissent comme étant permanentes, autonomes, alors qu'elles sont interdépendantes, éphémères, etc., etc. Donc, vous voyez, ça contribue. Une dernière chose, c'est que grâce à mes parents,
et au reste de ma famille d'ailleurs, j'ai pu très tôt rencontrer des gens qui avaient, disons, des capacités, des qualités, bon, assez, donc, qui étaient des spécialistes dans leur domaine, aussi bien des philosophes et des écrivains par mon père, des artistes par ma mère, des explorateurs par mon oncle, des scientifiques par mes propres études et l'Institut Pasteur, des musiciens, parce que je m'intéressais à la musique classique, donc j'ai rencontré Stravinsky quand j'avais 16 ans. Donc, toutes ces rencontres, à l'âge de l'adolescence, ont été extrêmement marquantes, mais si je regarde rétrospectivement, quelque chose que je n'avais pas vraiment formulé à l'époque, c'est qu'il y avait quelque chose de très déconcertant. Vous aviez, finalement, on pouvait trouver parmi les philosophes, les musiciens, les scientifiques, les jardiniers, les charpentiers, les menuisiers, tout ce que vous voulez, la même distribution de gens heureux et malheureux, de gens égoïstes et altruistes, de gens sympathiques et de gens difficiles à vivre. Il n'y avait pas de corrélation entre être un génie particulier et des qualités humaines fondamentales. Donc, quand vous cherchez un modèle dans la vie, vous pouvez vous dire, oui, je voudrais jouer du piano comme un tel, je voudrais résoudre des équations mathématiques comme tel autre, jouer aux échecs comme Bobby Fischer. Mais je n'ai pas envie d'être Bobby Fischer. Donc ça, qui était complètement, pour ceux qui ne savent pas, c'était un des plus grands joueurs d'échecs, le plus grand génie du XXe siècle, mais complètement dérangé intellectuellement et sur le plan humain, pas très recommandable. Donc c'était déconcertant. Et donc, je n'avais pas vraiment de modèle de vie autre que d'acquérir des capacités particulières, ce qui est bon, ça on peut le faire soi-même. Donc, en gros, je savais ce que je ne voulais pas que ma vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais qu'elle soit. C'est-à-dire, je n'avais pas ce sens d'une direction. Et c'est là, donc, si je peux anticiper sur vos questions peut-être, que j'ai un déclic s'est produit lorsque j'ai vu les documentaires faits par un ami, Arnaud Desjardins, qui était parti 6 mois en Inde avec un interprète fourni par le Dalai Lama pour rencontrer tous les grands sages tibétains, hommes et femmes, qui avaient fui l'invasion communiste chinoise du Tibet et avaient pris refuge sur les versants indiens, bhoutanais, etc., en pays libre de l'Himalaya. Et là, quand j'ai vu ces 2 documentaires en cours de montage chez lui, brusquement, j'ai vu tous ces visages très différents physiquement, mais qui avaient une sorte d'unité de qualité humaine. Et je me suis dit, là, il y a 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise, j'y vais. Et donc, j'ai profité de 6 mois de vacances que j'avais en terminant l'université et avant de rentrer à Pasteur pour vous faire un dernier certificat de génétique pour aller passer 3 mois en Inde, à Darjeeling, auprès d'un grand maître qui s'appelait Kangyo Rinpoche. Et c'est là où les choses sont devenues claires, où tout a pris son sens et j'ai acquis le sens d'une direction dans l'existence. En effet, vous vous êtes anticipé à mes questions, donc c'est pas grave, il y en a d'autres. Donc, vous nous avez expliqué qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a inspiré initialement dans le bouddhisme, vers le bouddhisme. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui le plus dans votre pratique bouddhiste, dans votre pratique de la méditation et dans la compréhension des enseignements du bouddhisme? Alors tout d'abord, au début, ce n'était pas le bouddhisme vraiment. En fait, le bouddhisme, moi, je ne connaissais pas vraiment. Ça venu un petit peu, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ce qui vraiment comptait, c'était la qualité de la personne que j'avais devant moi. C'est-à-dire quelqu'un qui visiblement était allé au bout du chemin spirituel, qui me montrait ce qu'on pouvait devenir en tant qu'être humain. C'était le meilleur exemple d'un être humain, disons, le meilleur exemple de ce que peut devenir un bon être humain. Et je me suis dit, si on peut devenir comme ça, et s'il y a un chemin dans cette direction, ça vaut la peine. Et j'ai trouvé que c'était le bouddhisme, ça aurait pu être autre chose. Et heureusement, après, quand j'ai un peu étudié le bouddhisme plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait une philosophie extrêmement profonde, même plus que profonde. Je veux dire, Emmanuel Kant le bouddhisme n'a rien à envier à Emmanuel Kant et au plus complexe des philosophes occidentaux.
si vous étudiez le texte du Madhyamika, de la voie du milieu, qui analyse la réalité, la nature ultime des choses, c'est vous dire, c'est de la philosophie du plus haut niveau. Mais au début, ce n'était pas ça. C'était l'exemple humain. C'était les qualités humaines de Kangyo Rinpoché, qui à la fois étaient d'une immense humilité, mais en même temps comme une montagne de sagesse, de bienveillance. Il n'avait rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus, mais tout à partager, tout à donner comme un, je sais pas, comme un grand pianiste ou un grand marin qui est trop heureux de partager son savoir. Et dans ce cas, ce savoir, et donc ça vient à votre question sur qu'est-ce qui pour moi est l'essentiel dans le bouddhisme, c'est que en gros, le bouddhisme est un chemin de transformation, donc que ce soit une philosophie, une religion, il y a des éléments des deux, hein, il y a une philosophie très riche, il y a des aspects, disons, qui ne relèvent pas d'un réductionnisme matérialiste, mais l'essentiel, c'est un chemin de transformation. Transformation de quoi à quoi? En gros, de l'ignorance à la connaissance ou à la sagesse, et de la souffrance, c'est-à-dire une sorte d'addiction aux causes de la souffrance. Nous répétons constamment les causes de la souffrance par nos attractions en répulsion, en s'imaginant que sont des riches, célèbres, etc., etc., on va être heureux. Tous ces illusions et cet égarement qui fait qu'on n'arrête pas de renouveler les causes de la souffrance, un chemin qui, grâce au discernement et à la sagesse, permet de remédier aux causes de la souffrance. Donc, c'est un peu l'essence du bouddhisme. Et tout ce qui ne remédie pas à la souffrance, ce n'est pas du bouddhisme. Et tout ce qui augmente notre confusion mentale, ce n'est pas du bouddhisme non plus. Excusez-moi, j'ai attrapé un petit rhume. C'est pas grave. Depuis la publication de l'ouvrage Le moine et le philosophe en 1997, je pense, votre vie en tant qu'écrivain et en tant qu'orateur, que conférencier, est devenue tellement importante qu'on pourrait même dire que vous êtes quelque part un homme d'action. Comment avez-vous pu combiner une activité publique si intense, incessante presque, avec la pratique de la méditation? Alors, bon, la méditation, c'est une des pratiques utilisées dans le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est tout un chemin. La méditation, c'est une partie de ça. Il y a tellement d'autres choses sur une transformation globale de l'être humain. Encore une fois, d'un être qui est complètement dans la confusion à quelqu'un qui commence à savoir où est-ce qu'il faut aller si on veut, encore une fois, sortir de la souffrance. Alors, partir de l'Institut Pasteur, où j'ai fait ma thèse en doctorat en génétique cellulaire en l'espace de 6 ans, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé tout de suite à découvrir des choses, ça aurait pu pas se faire. Hein. J'avais des copains qui faisaient leur thèse et ça progressait pas, ça leur a pris des années. Moi, j'ai un peu de chance, donc ça a marché. Donc, quand j'ai quitté Pasteur, c'était le bon moment. J'avais fait 7 allers-retours vers l'Inde. Le fruit était mûr et c'est comme quand on passe un col. Les derniers mètres, c'est pas difficile. Hein. Vous quittez une vallée, vous rentrez dans une autre vallée magnifique. Ça ne demande pas une décision dramatique, simplement vous tournez une page et vous passez à une autre étape de votre vie. Donc ça a été une décision bien mûrie, à l'âge de 26 ans, presque 27 ans, dont je me félicite chaque instant de mon existence. Et ça m'a permis de passer un demi-siècle dans l'Himalaya auprès de ses maîtres, notamment les 25 premières années, dont je suis allé en Inde en 67 la première fois, et je m'y suis établi à la fin 1972. Et pendant 25 ans, j'ai très peu bougé de là-bas. Je vivais complètement inconnu, avec l'équivalent de 50-100 euros par mois, je me débrouillais très bien. J'étais pas simplement une vie parfaitement adaptée à ce que je voulais faire auprès de ses maîtres. Donc, le premier maître, Kangyo Rinpoché, au bout de 7 ans, il a quitté le monde. J'étais attaché à un autre grand maître, qui était aussi un des maîtres du Dalai Lama, et j'ai vécu 10 ans avec lui au Bhoutan, je suis allé 3 fois au Tibet, etc. Donc, tout ça, ça suivait son cours, et s'il n'y avait pas eu le moine des philosophes, ben, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, et je serais nulle part dans tout ça. Donc, en 96, j'étais au monastère de Sechen au Népal, qui venait d'être construit, et nous venions d'avoir un téléphone. C'est très difficile, il fallait donner des bakshish pour avoir un téléphone, ça coûtait une fortune. Et donc, dans le bureau où il y avait un téléphone, on me dit, il y a un téléphone pour toi de France. Et il y avait une éditrice qui m'appelle
et qui me dit, est-ce que vous voudriez faire un dialogue avec votre père, Jean-François Revel, donc philosophe agnostique, grand intellectuel français, moi totalement inconnu au fin fond de l'Himalaya. Alors, je me dis d'abord, mon père, libre penseur, etc., faire un dialogue avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils, aucune chance. Je dis, bon, bah, demandez-lui. Et puis, je me dis, j'entendrai plus jamais parler de ces braves gens. Sauf que 15 jours plus tard, ils m'ont dit, on a invité votre père dans un grand restaurant, ce qu'il refuse jamais. On lui a proposé plein de livres et mon père disait toujours aux visiteurs, il vous propose des livres comme si moi, je n'avais pas d'idée sur quoi je veux écrire. Donc, lui est trop content d'avoir un bon repas. Et au moment du dessert, est-ce que vous feriez un dialogue avec votre fils? Et là, de façon très surprenante, il a dit, ça, je ne peux pas refuser. Donc là, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, bah, maintenant, je suis dans le pétrin parce que connaissant ses facultés de dialogue, de débat et qu'il était sans merci intellectuellement pour ses adversaires intellectuels, je me suis dit, je vais me faire passer au rouleau compresseur. Donc, me rappelant de mes antécédents de joueur de foot, j'étais goal, je me dis, je joue sur mon terrain, à l'avantage. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, à condition qu'ils viennent au Népal. Et en plus, je n'étais même pas sûr, j'ai demandé conseil à l'abbé du monastère, je lui ai dit, vous savez, ça va faire que des ennuis, cette histoire, mais si, il faut le faire, c'est très bien. Donc, mon père est venu 10 jours, 2 semaines au Népal. Nous avons passé 10 jours dans un resort au-dessus de Katmandou, magnifique. On se promenait dans la journée et tous les matins et tous les après-midi, on parlait 2 heures, 2 heures. J'enregistrais, il menait un peu les débats et on a transcrit ça. Et 3 mois plus tard, le moine et philosophe sortait. Donc, je suis venu en France et puis je ne m'attendais pas du tout qu'en 3 semaines, il y allait y avoir 350 interviews à la télé, la radio, les journaux. Les gens commencent à vous reconnaître dans la rue. Et brusquement, d'un seul coup, vous êtes projeté sur la scène. Donc ça, ce n'était pas prévu. Et c'est une chose qui a effectivement changé un peu ma vie, mais sans que je l'ai vraiment décidé. Alors, d'un certain côté, une sorte de notoriété, il ne faut pas se prendre la tête parce que je me suis bien rendu compte du côté complètement superficiel de la notoriété. Puisque j'étais totalement inconnu 15 jours plus tôt, et parce que je passe dans ces étranges lucarnes, comme disait le général de Gaulle à la télévision, brusquement, les gens vous arrêtent dans la rue, est-ce que je peux vous offrir un café, je voudrais parler avec vous, patati patata. Donc vous dites, bah, je ne suis pas devenu un génie du jour au lendemain, c'est l'effet très artificiel des médias, donc il ne faut pas que je me prenne la tête, et voilà. Mais je me suis dit, en quoi est-ce que ça peut être utile? Alors j'ai demandé conseil au fils de mon premier maître spirituel qui m'a dit, oui, vas-y, c'est bien partager un certain message qui te tient à cœur. J'ai décidé en même temps de consacrer 100% de mes droits d'auteur, ce que j'ai toujours fait depuis, à des organisations humanitaires. Et au bout de quelques années, j'en ai fondé une, Karuna Sechen, qui aujourd'hui aide 400 000 personnes par an en Inde, au Népal, au Tibet, etc. Et donc, voilà, donc j'ai joué le jeu pendant un certain temps. C'est vrai que ça a été une vie très agitée parce que les choses se sont une sorte de réaction en chaîne. D'autres personnes m'ont proposé de faire des dialogues. J'ai moi-même écrit quelques livres des sujets qui me tenaient à cœur, comme l'altruisme. Et puis voilà, donc pendant 20 ans, j'ai fait le clown à droite à gauche. Et puis aujourd'hui, à 77 ans, ça fait déjà 2-3 ans, je me dis, bon, ça va bien. Maintenant, je ne veux pas mourir dans un aéroport. Je veux retourner à mes sources, retourner à ma vocation première, qui est aussi d'être traducteur de textes tibétains. Donc là, je traduis un texte de 800 pages en français et en anglais. Je veux retourner à ma vie contemplative et aussi, en ce moment, accessoirement, je m'occupe aussi de ma maman qui a presque 100 ans. Donc voilà, donc j'ai arrêté il y a 2 ans de tourner à droite à gauche et bon, je suis là avec vous aujourd'hui, mais c'est un peu une exception. Mais j'essaie de rester tranquille, soit dans l'Himalaya, soit dans la forêt en France, en restant le plus tranquille possible. Donc voilà. À quoi ressemble alors une journée type dans votre vie aujourd'hui? Vous traduisez à Voilà, donc partir là, de en ce 6 heures du moment, matin? vous savez, comme il faut une traduction de cette ampleur, et quand on est âgé, on se dit, ça serait dommage que je crève entre les deux avant d'avoir fini. Donc, quand je commence quelque chose, moi, je n'ai jamais eu de samedi, dimanche.
Ça fait 50 ans que je me demande si je suis toujours en vacances ou jamais en vacances. Parce qu'en gros, j'arrête pas de faire ce que je fais. J'ai l'idée de me reposer, d'aller à la plage, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je commence généralement vers 6 heures, je commence à faire une période de traduction. Ensuite, je fais 1 heure de pratique, des différents types de pratiques spirituelles et qui sont liées au bouddhisme tibétain. J'essaie de marcher beaucoup dans la forêt, marcher tout en récitant mes prières, récitant des mantras. Puis souvent, c'est une sorte de méditation parce que voilà, je suis tout seul à marcher dans la forêt. Donc, je marche 2 fois 45 minutes. Ça aussi c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cerveau. Je travaille un peu aussi sur les photographies puisque finalement, c'est un des métiers que je sais faire, la photographie depuis l'âge de 13 ans. Et puis, c'est un métier qui n'est pas trop, comment dire, c'est moins fatigant d'écrire des bouquins. C'est plus rigolo. Donc, j'ai fait pas mal de livres de photos et c'est quelque chose que je garde. Donc, récemment, je viens de faire un voyage au Bhoutan, dans les très hautes montagnes. Je me suis aperçu que de marcher 8 heures pour montrer à 4300 mètres à 77 ans, c'est plus forcément une très bonne idée, un peu difficile, c'est pas comme avant. Mais j'en ai ramené des magnifiques images, donc ça m'inspire toujours. Donc voilà, donc je partage mon temps entre la traduction, la pratique spirituelle, m'occuper de ma maman. Je ne suis pas tout seul, heureusement, parce que je ne peux pas tout faire pour elle. Mais disons, je fais acte de présence. Elle a une toute petite maison avec une grande pièce, sa chambre à coucher. Je dors dans la grande pièce et puis la journée, il y a des personnes qui s'occupent d'elle. Voilà pour tout vous dire. Super. Et j'espère mourir tranquille dans un ermitage si je survis à ma maman, ce qui n'est pas sûr parce qu'elle est en pleine forme. Alors, comment gérez-vous la négativité et l'adversité dans votre vie? Et déjà, est-ce que vous avez une définition de la négativité, de l'adversité, de la souffrance? Avez-vous encore de la souffrance ou de la négativité en vous? Ben ça, si j'avais plus de négativité, je serais complètement éveillé, mais disons, au moins, l'identifier clairement. C'est-à-dire que savoir ce qu'on appelle des toxines mentales ou des poisons mentaux, c'est la haine, l'animosité, le ressentiment, l'orgueil, la jalousie, l'obsession, l'avidité, l'avarice et tous ces poisons mentaux qui empoisonnent votre vie et empoisonnent celle des autres. Alors bon, c'est toute une vie de dissoudre non seulement ces émotions négatives et ces négativités quand elles surviennent, mais de dissoudre les tendances même qui font qu'elles surviennent. Parce que c'est ça le secret. Parce que si c'est juste pour gérer un épisode émotionnel comme un accès de colère, bon, c'est bien. Mais si ça revient constamment, on n'a pas guéri le terrain, si vous voulez. C'est comme une maladie, on a guéri les symptômes, mais pas la maladie elle-même. Donc tout le bouddhisme vise essentiellement à se débarrasser de ces poisons mentaux, qui d'ailleurs ont à l'origine l'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas simplement de ne pas connaître l'annuaire téléphonique par cœur, c'est une distorsion de la réalité. Si je pense que telle personne ou telle situation est intrinsèquement mauvaise, forcément, j'ai une forte répulsion vis-à-vis de ça. Mais quand on sait que c'est 80% de nos projections mentales, tout ça, c'est un processus qui fait que peu à peu, on érode ces tendances qui mènent à ces toxines mentales et on va vers une compréhension des choses qui fait que, disons, on remédie à la cause même de ces poisons mentaux, ce qui est l'ignorance. Donc ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Il y a certains poisons qui parlent plus vite que les autres. Par exemple, je ne pense pas, je suis convaincu que je suis aujourd'hui incapable de souhaiter ne serait-ce que ça de souffrance ou de mal à quelqu'un d'autre. Donc la malveillance, je crois que c'est partie totalement absente de mon esprit. Maintenant, j'ai d'autres formes, je fais attention à d'autres formes de poisons mentaux, et l'essentiel, c'est de voir quand il commence, la petite étincelle, un petit sentiment d'orgueil, par exemple, tout petit, ou de jalousie. Si on le voit dès le début, c'est un peu comme une petite étincelle. Si l'étincelle tombe sur une masse de feuilles sèches, elle met le feu à la forêt. Si vous attrapez l'étincelle, pouf, c'est rien du tout une étincelle. Donc la vigilance, c'est de repérer
Un peu comme on repère un pickpocket dans une foule. Si vous savez que lui, c'est le pickpocket, vous allez garder l'œil sur cette personne et il ne va pas vous prendre votre porte-monnaie. Donc, être toujours vigilant et remédier instant après instant dès que quelque chose survient, de le dissoudre. Alors, il ne s'agit pas de le réprimer, parce que ça, c'est comme une bombe à retardement, ça ne marche pas. Il ne s'agit pas non plus de le laisser exploser. Avant, on disait qu'on était en colère, il faut laisser votre colère exploser, commencer à casser des pianos. Tout ça, c'est de la blague. Si vous laissez votre colère exploser, toutes les études en psychologie ont montré que vous ne faites que renforcer votre tendance à la colère et vous mettez de plus en plus facilement en colère. Donc, il faut un dialogue intelligent, laisser les émotions négatives se défaire sans qu'elles explosent, ni sans les réprimer. Et si vous faites ça de manière répétée, peu à peu, la tendance à la colère, à la jalousie, à l'orgueil, etc., va disparaître. Donc ça, c'est le chemin de toute une vie. Ce n'est pas en 5 points et 15 jours dans les revues de bien-être. C'est un chemin de chaque instant, de toute une existence. Est-ce que le bonheur est ce qui apparaît, ce qui émerge quand cette pratique de lutte contre l'ignorance et la souffrance est bien développée, ou est-ce que le bonheur est quelque chose d'autre? Si vous voulez, le bonheur, c'est finalement, si on dit, les gens donnent plein de définitions du bonheur, j'ai écrit un livre là-dessus, vous pouvez avoir toutes les définitions possibles et imaginables. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que personne ne se réveille le matin en disant plus c'est souffrir toute la journée et si possible toute ma vie. Là, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, le bonheur, il y a des gens qui disent, moi, c'est manger un bon plat de spaghettis, d'autres, c'est aller en vacances au bord de la mer. Bon. Simplement, en gros, bien souvent, les gens, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est comme ça. Et donc, il y avait un philosophe français, Bergson, qui disait tous les penseurs de l'humanité ont laissé le concept du bonheur dans le vague pour que chacun puisse le définir à sa façon. C'est très joli. Mais si, comme Aristote le disait, c'est le but de tous les buts, il vaut quand même mieux savoir en quoi ça consiste. Sinon, vous êtes comme un archer qui tire des flèches dans le noir. Il ne sait même pas s'il a atteint la cible ou pas. Donc, je crois que c'est très important, par exemple, de distinguer le bien-être comme état d'être, manière d'être, des sensations plaisantes. Il n'y a rien de mal à avoir des sensations plaisantes, mais ce n'est pas le bonheur. Par exemple, si vous écoutez une merveilleuse musique, une fois, 2 fois, c'est bien, mais 24 heures, c'est un supplice. Vous marchez dans la neige, dans la montagne, vous revenez prendre une douche chaude. Ah, quelle félicité! 24 heures sur la douche chaude, c'est pas bon. Donc, si vous voulez, les plaisirs, ils s'épuisent, ils se transforment en neutralité et parfois en aversion. Si vous mangez 50 gâteaux au chocolat, vous n'allez pas vous sentir bien. Et puis, ça peut être vécu de manière parfaitement égoïste. Donc, la définition du bonheur, selon nombre de psychologues et aussi d'après le bouddhisme, c'est un état d'être, une manière d'être. C'est une manière d'être qui se construit et qui rassemble un ensemble de qualités humaines fondamentales, à savoir l'altruisme, la compassion, la liberté intérieure, la résilience, la fortitude, autant de qualités humaines importantes qui font que, mises ensemble, un peu, elles vous donnent les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence, qui vont toujours continuer à se produire, mais à ne pas être déstabilisés, et surtout à garder le sens d'une direction, le sens du sens de l'existence. Par exemple, un deuil, peut-être une grande tristesse, mais il n'y a pas de raison que votre vie s'écroule. Vous pouvez garder votre altruisme, votre compassion, votre sens de la vie, même si vous avez perdu un être cher. C'est même le meilleur hommage que vous puissiez lui rendre, c'est de continuer à mener une belle vie, de faire des choses utiles à vous-même et aux autres. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a mieux défini en quoi consiste ce bien-être, et je crois qu'on peut aussi le définir en réfléchissant sur la souffrance et sur ses causes. Parce que finalement, si on identifie les causes de la souffrance et qu'on y remédie, ben, ça revient à dire qu'on a davantage de bien-être. Donc voilà, c'est toute une réflexion, mais ce n'est pas le bonheur en boîte qu'on vous promet en allant 8 jours en vacances sur une île ou en faisant quelques cours de bien-être.
en mettant des huiles essentielles partout. Ça, c'est pas la même chose. Super. Comment êtes-vous devenu l'interprète du Dalai Lama? Et après Alors, tant d'années, mhm, alors je vais vous poser plusieurs questions en même temps concernant le Dalai Lama, si ça vous oui. convient. Mhm, mhm. Après tant d'années, est-ce que vous êtes ami avec le Dalai Lama? Est-ce qu'on peut être ami avec le Dalai Lama ou avec un grand maître? Et comment est-ce qu'un moine bouddhiste vit-il l'amitié? Alors, l'amitié, évidemment, est au cœur de l'existence en général. Et si vous avez une démarche spirituelle, ces amitiés sont extrêmement fidèles généralement. Et surtout parce que vous choisissez les bons amis. C'est-à-dire pas les amis qui vous font rentrer dans la mafia, mais les amis qui vous aident vous-même à cheminer vers la liberté intérieure. Et quand vous trébuchez, qui vous tendent la main, bon, ça, c'est des amis dans le bien. Bon. Alors, comment je suis venu interprète du Dalai Lama? Tout d'abord, donc, j'ai vécu, donc, avant de le connaître, déjà une vingtaine d'années en Inde et au Bhoutan. Et j'ai appris le tibétain. Et il se trouve que mon deuxième maître spirituel, après que Kangyu Rinpoche ait quitté le monde, s'appelait Dilgo Khyentse Rinpoche, qui avait déjà rencontré le Dalai Lama au Tibet. Le Dalai Lama avait été très impressionné par ses qualités. Et quand ils ont été réfugiés en Inde, il a demandé à mon maître, Khyentse Rinpoche, de venir tous les ans. Et le Dalai Lama recevait des enseignements de Dilgo Khyentse Rinpoche tous les ans, pendant une semaine, 15 jours, de l'une des traditions du bouddhisme tibétain dont il souhaitait recevoir des enseignements. Donc, du fait que je suis devenu proche et disciple de Khyentse Rinpoche, que je vivais auprès de lui, que je le suivais partout, j'étais un des deux moines qui étaient attachés à sa personne, donc j'étais partout avec lui. Donc, en 1980, c'est quand même assez loin par rapport à 1967, je suis allé avec Dilgo Khyentse Rinpoche à Dharamsala auprès du Dalai Lama. Et là, donc, d'emblée, j'étais un peu dans l'intimité du Dalai Lama, puisque j'étais avec ce maître qui enseignait au Dalai Lama. Donc, chaque année, on y allait. Et puis, donc, le Dalai Lama était toujours été très gentil avec nous, puisqu'on était un peu les moines de son maître spirituel. Et en 1989, juste avant qu'il reçoive le prix Nobel, il est passé par la France et je m'y trouvais. Donc, je suis allé le rencontrer. Et là, à un moment donné, il y avait des journalistes, etc. Et puis, d'habitude, il parlait soit en tibétain, soit en anglais. S'il parlait en tibétain, il fallait que quelqu'un traduise en anglais, puis quelqu'un traduit en français. Donc, elle m'a dit, bah, tu es là, tu parles le tibétain, tu traduis directement en français. Donc, pendant ce séjour qui a duré une dizaine de jours, brusquement, je me suis retrouvé son interprète. On a vu à ce moment-là Jacques Chirac, on avait plein de choses. Il a reçu un prix de Madame Mitterrand. Donc, brusquement, du jour au lendemain, je suis devenu son interprète français et ça s'est poursuivi pendant 30 ans. Donc, quand il enseignait, soit qu'il venait pour une visite quelconque ou il faisait des conférences publiques, soit qu'il venait pour enseigner le bouddhisme pendant 8-10 jours. Donc, je lui servais d'interprète en langue française, en France, en Suisse, au Canada, en Belgique, les pays de langue française. Et donc, je suis devenu d'autant plus proche de lui puisque, disons, on passait comme ça 15 jours dans son intimité. Et ce que je peux dire, c'est que ce qui est très impressionnant chez le Dalai Lama, c'est sa transparence. Il est le même avec la personne qui nettoie le couloir dans son hôtel et avec un chef d'État. Il le regarde comme un être humain, et il ne fait pas ça pour les journalistes, pour les caméras. Il est fondamentalement bon, intéressé par les êtres humains, d'une grande simplicité. Et ça, c'est un vrai enseignement de voir quelqu'un qui est parfaitement le même en public et en privé, avec les grands de ce monde comme avec les plus humbles. Et puis, donc, c'est une sorte de bain de jouvence spirituel de passer comme ça une semaine, 10 jours avec lui. Et donc, ça a toujours été extrêmement précieux pour moi. J'ai eu nombreuses occasions d'être en sa présence. Alors, je me considère comme un disciple. J'ai un immense respect pour lui. Il a la bonté, si vous voulez, de me considérer avec une certaine affection, aussi beaucoup parce que je suis disciple de son propre maître. Après que Khyentse Rinpoche est soit décédé, quelques mois après, j'ai rencontré le Dalai Lama en France et dès qu'il m'a vu, il m'a pris comme ça dans ses bras. Je savais que c'était parce qu'il voulait manifester voilà, son affection par rapport à notre maître qui était disparu. Mais pour moi, c'est un maître spirituel, ce n'est pas un ami. Parce que le danger,
c'est de considérer qu'un maître spirituel, c'est votre copain. Ben non, ce n'est pas un copain, c'est quelqu'un qui me montre le chemin de la libération et de l'éveil. Et pour ça, j'ai un immense respect pour lui. Ça n'empêche pas qu'il y ait des moments de grande intimité. Quand on voyage avec lui, c'est des gens qui c'était maîtres souvent en très grand sens de l'humour, etc., etc. Mais voilà, ce n'est pas une humilité fabriquée, ce n'est pas une sorte de... On ne se fait pas artificiellement petit de manière obséquieuse. C'est un respect par rapport à l'ampleur de ses connaissances, de sa sagesse, de sa compassion, de la façon dont il fait le bien aux êtres. Donc, c'est le même respect que je peux avoir pour le Bouddha Shakyamuni qui a enseigné en Inde il y a 2500 ans. Donc, c'est dans ce genre de rapport qu'on peut être très proche d'un maître, même parfois plaisanter, disons, mais avec un respect immense, même si on n'est pas obséquieux à faire des marques de respect extérieur, mais le respect est très profond à l'intérieur. Mais on peut être ami de quelqu'un qu'on respecte profondément et il Oui, mais n'est pas l'amitié, nécessaire. souvent, on considère quand même d'égal à égal, si vous voulez. Donc, D'accord. j'ai une immense affection, je pourrais dire, pour le Dalai Lama, mais c'est une affection qui est mêlée de respect, de dévotion, mais ce n'est pas, encore une fois, comme vous avez du respect pour un dictateur, pour un chef d'État, ou une sorte d'adulation idiote comme les gens qui tombent en pamoison parce que oui, il y a un grand acteur de cinéma qui est dans le coin. Je donne ça comme exemple, hein, mais c'est pas, j'ai rien contre les acteurs de cinéma. Mais je veux dire, pour quelqu'un de célèbre, disons, c'est ni la célébrité, ni l'argent, ni le pouvoir, c'est la qualité humaine qu'on respecte. Et on a bien raison de respecter ça. Qu'est-ce que le bouddhisme tibétain? Est-ce que c'est une pratique, une philosophie, une religion, une organisation? Je sais que c'est une question qu'on me pose très souvent. Oui, Mais Dalai Lama vous, répond de façon très, 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 très qu'est-ce- judicieuse et très claire. Il dit, les religions disent, ah, le bouddhisme, non, c'est une philosophie. Non, on l'exclut des religions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion de Dieu créateur. Hmm. Et alors, les philosophes, non, 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 c'est une religion, il y a des rituels. Ah, c'est une religion. Donc, exclu de la philosophie. Dalai Lama dit, le pauvre bouddhiste, il se retrouve assis entre deux chaises. Mais, dit-il, peut-être ça lui permet de faire un pont. Donc, il y a une philosophie. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le bouddhisme en Europe, qui disent, ouais, on a inventé ça, le Bouddha philosophe, c'est pas vrai, c'est que des rituels, etc. Ben, je leur souhaite de lire les traités philosophiques des bouddhistes. J'aimerais vous dire qu'ils sont costauds. Donc ça, il y a une philosophie très, très avancée. J'ai un ami qui s'appelle Gene Smith, qui est décédé maintenant, qui travaillait pour la librairie du Congrès américain en Inde et qui a sauvegardé, d'une certaine façon, en acquérant des textes pour les librairies américaines du Congrès. Il a sauvegardé 10 000 volumes, 10 000 volumes de textes philosophiques, de biographies, de textes spirituels, qui ne sont pas des rituels du tout, qui sont des textes très profonds sur la théorie de la perception, sur comment est-ce qu'on a sur la théorie des, comme Démocrite qui parlait des atomes insécables, pour réfuter ce genre de choses, c'est extrêmement pointu et de certains points de vue assez scientifique. Donc tout ça, ça fait une philosophie extrêmement riche. Et il y a bien sûr une pratique spirituelle très profonde qui est contemplative. Il y a des éléments religieux, on peut dire, il y a des éléments transcendants, puisque pour le bouddhisme, notamment la conscience ne se limite pas simplement à l'enveloppe corporelle. Donc ça, ce n'est pas ce que vous diront la plupart des neuroscientifiques. Donc voilà, il y a des éléments qui ne sont pas celles d'une philosophie matérialiste, disons. D'accord. Quel est le fondement moral de cette philosophie? Quel est le fondement moral du bouddhisme? Alors, l'éthique du bouddhisme est très simple. En aucune circonstance, ne faire sciemment du mal aux autres. Ça, déjà, ça élimine pas mal d'activités. Le monde irait beaucoup mieux. Et si possible, faire du bien, autant que possible. Donc ça, c'est pas optionnel, mais c'est en tout cas pas faire de mal. Ne faire du tort à personne, volontairement. C'est pour ça que la motivation est très importante. Parce que dans les décisions éthiques, on peut dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, mais c'est très théorique. En fait, une éthique qui est incarnée dans telle et telle situation. Quelles sont les pensées, les paroles et les actes qui vont se traduire ou non par de la souffrance pour autrui et pour vous-même aussi. Donc c'est vraiment
les conséquences de vos actes, de vos paroles, de vos pensées en termes de bien-être ou de souffrance. La haine, par exemple, n'a jamais fait de bien à qui que ce soit, ni à l'objet de la haine, ni même à la personne qui éprouve de la haine. C'est quelque chose qui est fondamentalement empoisonné. Donc, l'éthique du bouddhisme est basée sur finalement la compréhension des lois de la souffrance et du bien-être et comment se libérer des uns et des autres. Et si vous voulez, ça commence par soi-même. On se dit au fond du fond, même si le bonheur m'a échappé, même si je suis malheureux, si c'était possible, ben, je ne serais pas contre le fait de moins souffrir, hein, même si je ne vois pas la porte de sortie. Donc si on se dit ça, on dit, ah bon, il y a peut-être des choses, des pensées, des actions que je devrais accomplir et d'autres dont je devrais m'abstenir, parce qu'elles me font du mal finalement. Bon. Donc on devient concerné par cela. Donc on va essayer d'éviter ce qui va vous causer de la souffrance. Finalement, l'éthique, c'est de faire le même raisonnement, mais par rapport aux autres. Quelles sont les conséquences de mes actions, de mes paroles, pour les autres? Est-ce que je vais leur apporter un peu de bien-être, ou est-ce que c'est une action neutre, ou est-ce que je vais leur causer de la souffrance? Et de la même façon que je suis concerné par mon propre bien-être, je dois être concerné par le bien-être des autres. Donc, il faut réfléchir à la motivation. Parce que les conséquences de nos actes, on peut essayer de les prédire, mais ce n'est jamais 100% sûr. Souvent, on n'est pas maître de la situation. Par contre, on peut vérifier encore et encore et encore quelle est ma motivation. Est-ce que je fais ça d'un but purement égoïste ou est-ce que je pense aux autres? Si je pense aux autres, est-ce que je pense à un petit nombre ou à un grand nombre? Dans le court terme ou dans le long terme? Donc, à l'évidence, le mieux, c'est de calibrer nos actions et nos paroles pour le bien-être du plus grand nombre à long terme. Donc, il faut réfléchir et essayer d'agir en conséquence. Après, les actions, des fois, on n'est pas toujours libre d'agir comme on veut et les conséquences ne sont pas toujours prévisibles. Mais on peut toujours vérifier notre motivation. On dit que la motivation, c'est comme si vous posez un cristal sur un tissu bleu, il devient bleu, sur un tissu rouge, il devient rouge. Donc, si votre motivation, c'est la haine, les conséquences seront néfastes. Si c'est la bonté, l'altruisme, il y a toutes les chances que ça soit des conséquences heureuses. On a déjà parlé un tout petit peu de la relation entre maître et disciple. C'est clairement une relation très spéciale dans le bouddhisme. D'ailleurs, dans vos mémoires, les premières rencontres avec vos maîtres semblent tirées de romans romantiques presque. Quel lien existe-t-il entre maître et disciple? Si vous ne laissez pas un lien de domination, de soumission, c'est encore une fois, pour le monde profane, je dirais quelqu'un qui va trouver un très grand pianiste. Moi, j'ai eu la chance de connaître par exemple Maria João Pires, ou je ne sais pas, j'ai rencontré Stravinsky. Donc, si vous avez trouvé quelqu'un comme ça, ou si vous voulez faire de la haute montagne et faire de l'escalade, si vous voulez faire le tour du monde en bateau, vous allez trouver quelqu'un qui a une grande expérience, qui a déjà fait un peu naviguer dans tous les océans, et vous allez arriver avec humilité. Vous n'allez pas dire en disant « je sais tout ». Hein? Ah non, mais je vais apprendre tout seul, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin. Vous allez tout réapprendre comme si personne n'était venu avant vous dans toute l'humanité. Donc ça, c'est pour des choses, disons, mondaines, pour faire de la varap, pour naviguer, pour faire de la musique. Là, il s'agit de mener une bonne vie, une existence qui ait du sens, qui soit fondée justement sur remédier aux causes de la souffrance pour soi-même et pour les autres. Donc l'enjeu est beaucoup plus grand. Si vous voulez jouer du piano, c'est formidable, mais c'est pas, bon, si vous n'en voulez pas, c'est pas un drame total dans l'existence. Mais si vous sombrez dans la haine, dans la malhonnêteté, etc., c'est un drame pour vous-même et pour les autres. Donc là, l'enjeu est extrêmement élevé. Donc des personnes qui peuvent vous donner des directives dans ce sens, c'est un peu comme quelqu'un qui vous donne une carte, qui vous donne une boussole, qui vous montre les obstacles pour aller de tel endroit à tel endroit. Donc un maître spirituel, encore une fois, le Bouddha a dit, je vous ai montré le chemin, c'est à vous de le parcourir. Mais montrer le chemin, c'est essentiel. Le Bouddha a dit aussi, n'acceptez pas ce que je vous enseigne par simple respect pour moi, mais redécouvrez la vérité par vous-même.
Donc, en fait, un maître spirituel, c'est comme un grand marin qui vous donne une boussole et des cartes. Et vous pouvez faire appel à lui constamment pour poser des questions, pour vérifier comment votre pratique progresse. Donc, c'est vraiment un mentor, mais à un niveau très élevé, puisque ça joue sur les aspects fondamentaux de votre existence. Voilà. Et comme je vous le disais, il faut se mettre toutes les qualités nécessaires. Sinon, vous tombez sur un charlatan, vous êtes mal parti, d'autant plus que vous allez essayer de faire confiance à cette personne. Donc, dans tous les textes, et tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme en Occident, devraient commencer par étudier ces textes, décrivent très en détail les caractéristiques d'un maître spirituel authentique et celles d'un charlatan. Il y en a par exemple qui ne mentent pas. Quelqu'un qui a le moindre intérêt personnel, soit pour sa gloire, soit pour s'enrichir, soit pour attirer une cour, un entourage, qui est de l'orgueil, partez en courant. Mes maîtres étaient d'une humilité incroyable. Ils disaient jusqu'à moi non compris, tous mes maîtres étaient des grandes questions spirituelles, moi je ne sais rien. Mais en même temps, ce n'est pas de la fausse modestie, simplement, c'est le contraire de gens qui font de la publicité pour eux-mêmes. Ils sont d'une grande humilité. Par contre, si vous êtes sérieusement décidé à parcourir le chemin, ils vont vous aider. Et à ce moment-là, il faut un minimum de confiance. Encore une fois, pour donner l'exemple de l'escalade en montagne. Bon, vous commencez un petit peu, vous entraînez, puis un jour, vous décidez de faire une paroi assez compliquée. Vous avez un guide. Bon. La moindre des choses, c'est de lui faire un peu confiance. Si au milieu de la paroi, vous dites « Ah ben non, moi, je préfère passer par là, vous m'embêtez », ben, le problème, c'est que vous risquez de tomber et de l'entraîner votre guide en même temps dans votre chute. Donc, à un moment donné, une fois qu'on a bien regardé de loin, un peu plus près, encore plus près, et qu'on a vérifié qu'un maître avait toutes ces qualités d'authenticité, notamment d'humilité, de sagesse, de compassion, d'altruisme, qu'il n'y avait pas, ce n'était pas juste une façade, mais que moi, sur 15 ans que j'ai vécu auprès de mes maîtres, je n'ai jamais été témoin du moindre geste, pensée ou parole qui a un tout petit peu de malveillance ou de mépris du bonheur d'autrui. Ils n'avaient qu'une idée, c'est de remédier aux causes de la souffrance chez leurs disciples. Donc, quelqu'un comme ça, forcément, vous lui faites confiance. Et puis que vous tombez sur un charlatan qui veut simplement vous piquer votre portefeuille et avoir un ascendant sur vous, comme on voit dans les sectes, c'est extrêmement dangereux. Donc, dans les pays traditionnels, comme au Tibet, au Népal, ou au Bhoutan, ou ailleurs, il y a tellement de gens qui sont vraiment qualifiés que les charlatans, ils ne démarrent même pas. Mais en Occident, c'est plus dangereux parce que les gens ne savent pas trop. Ils ont une certaine, comment dire, aspiration à la spiritualité. Quelqu'un se présente en disant, voilà, moi je suis un grand chef, et du coup, ça peut devenir, ça peut dévier dans le mauvais sens. Donc, c'est très important d'examiner. Il y a des textes qui sont traduits maintenant en toutes les langues, des textes tibétains, qui décrivent tous ces nains qui s'appellent notamment le trésor des précieuses qualités, où il y a tout un chapitre pour décrire les qualités d'un maître authentique et les qualités d'un maître qui n'est pas du tout authentique. Est-ce qu'un maître peut refuser à un disciple? Alors, on dit que non seulement un disciple doit examiner un maître pendant plusieurs années avant de se confier à lui, ce que malheureusement les gens ne font pas toujours, et qu'un maître aussi doit vérifier qu'un disciple a un minimum de sérieux, qui ne vient pas juste là pour grappiller quelques enseignements et puis le lendemain aller poser lui-même à faire n'importe quoi ailleurs. Donc, vérifier qu'il est vraiment motivé par le désir de suivre l'intégralité de la voie qui mène justement de la souffrance à la libération de la souffrance et de la confusion mentale à la connaissance. De même que, si vous voulez, un grand pianiste, il ne va pas prendre comme il passer des années et des mois à former quelqu'un qui, finalement, il s'en fiche pas, il n'est pas vraiment intéressé par la musique, simplement il veut voilà, être comme ça, rencontrer un pianiste célèbre, jouer un petit peu pour ses amis. Donc c'est normal, dans la mesure où ça ne fait pas de bien à personne si tout le monde perd son temps. Le bouddhisme est le seul grand culte ou religion ou philosophie dont les représentants jouissent d'un grand prestige moral.
au sein de la société. Beaucoup de gens pensent qu'un lama est un être spécial, une source d'inspiration, une bonne personne. Or, ces gens-là ne vont pas penser forcément la même chose d'un prêtre catholique, par exemple. Pourriez-vous réfléchir sur ce phénomène ou sur enfin, sur ce que je viens de dire? Ah, malheureusement, en Occident, il y a eu beaucoup de déviations, hein, beaucoup moins qu'en Orient, mais parce que justement, il y a des lamas jeunes qui n'étaient pas vraiment qualifiés, qui finalement ont eu des disciples, ou même des Occidentaux qui ont posé, qui ont prétendu être des lamas, et qui en fait visaient simplement à promouvoir leurs propres intérêts. Donc en Occident, il y a eu des déviances et beaucoup de souffrances. Donc ça, c'est très regrettable. Et c'est dû au fait que voilà, les gens étaient attirés par le bouddhisme tibétain et qu'il n'y avait pas ces garde-fous que sont les textes qu'on doit étudier et aussi toute une tradition. Encore une fois, si vous allez au Tibet, les charlatans, ils ne démarrent même pas parce que tout le monde rigole. Rigole ou ils pleurent si c'est des charlatans. Mais si vous voulez, ils vont pas, personne ne va aller les voir parce que tout le monde, ça intéresse personne. Tandis qu'en Occident, c'est plus facile. Donc, il ne faut pas avoir cette idée qu'a priori, tous ceux qui portent le nom de moine ou de lama ou de ceci, cela sont des êtres parfaits. Et d'autant plus en Occident, faire très attention et prendre son temps. On dit d'abord de loin, puis de plus près, puis de plus près, de voir si effectivement ces personnes enseignent, non seulement enseignent, mais se comportent en accord avec les enseignements. Et si ce n'est pas le cas, il faut partir en courant avant que ce soit trop tard. Après tant d'années consacrées au bouddhisme, quel regard portez-vous sur le monde spirituel ou moral occidental? Vous savez, ce n'est pas seulement les religions ni le moral, mais comment dire, il y a quand même beaucoup de progrès. Si on songe à ce qui se passait encore il y a 200 ans, où on torturait encore les gens sur la place publique, il y avait l'Inquisition, il y avait la torture, il y avait l'esclavage. Donc on a quand même aboli l'esclavage, bien que ça continue encore dans certains endroits. On a aboli la torture, bien que ça continue dans certains endroits. Déclaration universelle des droits de l'homme. Le statut de l'enfant et de la femme laisse encore beaucoup à désirer, mais on a quand même progressé. L'attitude vis-à-vis des 8 millions d'autres espèces qu'on appelle les animaux, ça a quand même pas mal changé, même s'il y a encore énormément à faire pour combler un peu le fossé éthique entre eux et nous, et ne pas les regarder en disant nous sommes tout, ils sont rien. Il y a encore un grand progrès à faire dans le domaine de l'éthique. Hein, si on change on estime qu'il y a eu 110 milliards d'êtres humains qui ont vécu Homo sapiens sur Terre depuis qu'Homo sapiens existe. C'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les 2 mois comme si de rien n'était. Tout ça, ça nécessite des progrès de civilisation. Alors, en gros, quand même, les libertés, le respect a diminué à mesure que la démocratie se répandait, que les droits des femmes étaient reconnus. Et il reste encore beaucoup à faire. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment en Chine, en Ukraine, au Brésil, encore récemment. Donc, forcément, ça ne se passe pas de manière absolument fluide et sans des petits retours en arrière. Mais si vous regardez, on parle beaucoup de la violence, mais malgré tout, depuis une dizaine de siècles, la violence a considérablement diminué sur Terre. Je veux dire, ne serait-ce que le taux d'homicide en Europe, au XIVe siècle, c'était 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la moitié, c'est tombé à 1 pour 1, 100 000 homicides par an pour 100 000 habitants, 100 fois moins. Et le nombre de victimes moyennes par guerre, les violences domestiques, qui sont encore les plus grandes violences au monde, enfin, en tant que fréquence, quand même, régulièrement, au fil des décennies, diminuent. Donc, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que tout ça ne peut pas être remis en cause, notamment à cause de la crise environnementale, qui peut créer de telles crises de migration, de famine et de souffrance, que tout ça, ces progrès peuvent être balayés parce que si vous avez 250 millions de migrants climatiques, ben, ça ne va pas être les 0,5% de migrants qu'on a en Europe en ce moment qui préoccupent beaucoup l'extrême droite. Et si on avait 250 millions, ça ne va pas être pareil.
Et comme disait l'abbé Pierre, un prêtre catholique qui était l'homme le plus estimé en France pendant quelques années, quand vous avez des gens qui meurent de faim, vous ne pouvez pas les arrêter, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc tout ça, nous vivons une époque où il y a de grands défis, mais finalement, la seule solution pragmatique à tout ça, c'est d'avoir davantage de considération pour les autres, davantage d'altruisme, davantage de coopération. Donc c'est une valeur qui est tout à fait en accord avec le bouddhisme. Et donc personnellement, me suis passionné pour ce sujet et j'ai écrit un volume de 800 pages qui m'a pris 5 ans de recherche. Donc, il y a 1600 références scientifiques, philosophiques et autres sur l'altruisme et pour montrer que c'était la seule solution pragmatique aux défis de notre temps et que l'égoïsme de chacun pour soi ne serait pas une solution. Alors, vous avez touché à beaucoup de sujets. D'abord, concernant la question des bienfaits du bouddhisme. Le bouddhisme est la religion ou le culte majoritaire dans certaines régions, dans certains pays, le Tibet, le Népal, le Bhoutan, la Mongolie. Est-ce que le bouddhisme a... Pardon? Oui, non, pas au Népal, mais bon. Pas au Népal, pardon. Pas majoritaire, disons. D'accord. Est-ce que le bouddhisme, en tout cas dans les régions et dans les pays où il est majoritaire, où il a de l'influence, de l'importance, a réussi à faire en sorte qu'il soit préférable de vivre justement dans ces territoires plutôt que dans le reste du monde? Disons qu'il y a toujours eu des violences dans des pays bouddhistes. On n'a qu'à voir en Myanmar. Hein. Et aussi au Japon, il y avait les kamikazes zen, etc. À Sri Lanka, l'établissement bouddhiste a soutenu l'État contre les Tamils. Donc, il y a eu ça. Mais, en tout cas, une chose, c'est qu'il n'y a pas eu jamais de guerre au nom du bouddhisme pour aller convertir les autres, etc. etc. Et par ailleurs, le bouddhisme ne fait pas de prosélytisme, qui est souvent une cause justement de conflit. Hein. Moi, j'ai très souvent vu le Dalai Lama, quand il venait en France, dire à d'autres lamas tibétains ou moines qui étaient en Europe, n'enseignez pas trop le bouddhisme pour ne pas empiéter en quelque sorte sur nos frères et sœurs chrétiens, principalement. Mais partagez votre connaissance des valeurs humaines, etc. Donc, il dit, je ne suis pas venu ici faire un ou deux bouddhistes de plus. Et il y a un grand respect des autres religions. Donc, l'idée de convertir quelqu'un ou de punir quelqu'un parce qu'il se convertit est totalement impensable dans le bouddhisme. Donc, ceci dit, et la non-violence est quand même la règle. Le Dalai Lama a toujours dit, notamment à propos de Myanmar, il a dit, si le Bouddha était là aujourd'hui, il irait au secours de ces pauvres Rohingyas. Donc, pour le bouddhisme, la violence n'est jamais un moyen d'arriver à un but. Donc, finalement, on peut être qu'objecteur de conscience dans le bouddhisme. Le bouddhisme ne fait pas de différence entre un meurtre dans la vie civile et tuer à la guerre. Ça rend les choses compliquées, bien sûr. Hein? Moi, j'ai vu des théologiens chrétiens américains qui disaient non, c'est pas pareil, tu ne tueras point, ça s'applique à la vie civile, pas à la guerre. Alors, à ce moment-là, où est-ce qu'on met la limite, hein? Donc, si vous voulez, le bouddhisme est très clair là-dessus. Je me rappelle une fois une rencontre avec des représentants de différentes religions. Il y avait Desmond Tutu, il y avait un rabbin, il y avait un représentant des musulmans, etc. etc. Et je participais à cette table ronde. Et à un moment donné, Desmond Tutu a dit « Aucune religion ne peut sincèrement excuser le fait de tuer un être humain. » Ah, j'ai dit « Formidable. Nous sommes tous ensemble, des représentants de différentes religions. C'était au Forum économique de Davos à l'époque. Faisons une déclaration commune. » Alors, les autres se sont regardés. Maintenant, vous savez, il y a des différentes coutumes, traditions. J'ai dit, écoutez, si c'est moi, un pauvre moine bouddhiste qui dit ça, je comprends. Mais là, vous avez Desmond Tutu, archevêque d'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix. Ça me paraît un bon point de départ. Eh bien non. Donc, si vous voulez, si on ne s'accorde pas là-dessus, c'est un problème. Je pense que ma question, dans l'explication que vous avez faite avant de l'histoire de progrès que représentent les derniers siècles sur Terre, on aperçoit l'importance du droit, de la science, du progrès technique, de la démocratie. Est-ce que le bouddhisme a réussi dans les territoires dans lesquels il est influent à
est-ce qu'il a été une source de progrès humain, Bah, même pas en comparaison par rapport aux autres religions, mais simplement en tant qu'institution, que pratique, oui, que moi j'ai culture? vécu quand même dans des pays comme longtemps au Bhoutan et je suis allé 21 fois au Tibet. Bah, il y a quand même cette culture de la non-violence. Ça ne m'empêche pas qu'il y ait des crimes hein, et des meurtres, ça existe. Mais il y a quand même ça, si vous voulez, c'est quand même au cœur de la culture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. On sait qu'on peut parfois succomber à la violence. Il y a des gens qui s'entretuent, hein, ça arrive. Mais si vous voulez, la violence n'est jamais acceptée en tant que telle. C'est toujours une déviation. Donc il y a moins de crimes que dans d'autres pays. Je pense qu'il y en a moins. Il n'y a jamais eu d'armée au Tibet, par exemple. C'est quand même un pays, il y a Mm. quand même 6 millions d'habitants. Alors, au Bhoutan, il y a une petite armée, mais enfin, il est plutôt symbolique qu'autre chose. Mm. Euh, euh, le Dalai Lama avait toujours dit aux Tibétains, si vous recourez à la violence contre les Chinois, moi, je me retire de tout ça. Nous sommes voisins, nous serons pour toujours, pour l'éternité, si on peut dire. Il faut résoudre ça par le dialogue, même si ce n'est pas facile, même si les Chinois ne sont pas prêts. C'est la seule manière. Sinon, il y aura une animosité constante au fil des siècles. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe entre la Palestine et Israël. La violence n'a pas résolu le problème. Donc l'idée, c'était quoi qu'il arrive, on ne recourt pas à la violence. Donc il n'y a pas eu des Tibétains qui ont détourné des avions pour les faire sauter, ils n'ont pas mis des bombes en Chine. Ils ont suivi quand même le message de Dalai Lama et ils ont résisté tant bien que mal, mais ils n'ont pas eu recours à la violence. Et d'ailleurs, il y a eu des émeutes, enfin disons un soulèvement à Lhasa en 1989, puis un autre au moment des Jeux Olympiques en 2009. Et c'était assez symbolique que quand les militaires chinois tiraient sur la foule, etc., quand les Tibétains attrapaient une arme, ils la cassaient, mais ils ne la retournaient pas contre ceux qui leur tiraient dessus. Donc on peut dire que c'est de la passivité, mais aussi, si vous voulez, si jamais ils avaient eu recours à la violence, au terrorisme, etc., les Chinois auraient été trop contents de faire une répression encore plus sévère, puisqu'ils auraient une excuse, vous voyez, les terroristes tibétains. Eh bien non, il n'y en a pas. Donc de ce fait, ils ont maintenu une ligne qui est quand même assez admirable. Et il y a eu des exceptions, encore une fois, comme en Birmanie, mais c'est quand même, j'espère, une minorité. Et il n'y a jamais eu de croisade, il n'y a jamais eu de guerre de religion, il n'y a jamais eu de guerre au nom du bouddhisme. Et surtout, la violence est considérée comme inexcusable. Donc, on ne trouverait pas dans les textes des textes qui vous disent, oui, c'est bien d'aller tuer les infidèles, etc. Alors, on a parlé du plaidoyer pour les animaux, vous avez parlé aussi du plaidoyer pour l'altruisme, on a parlé de compassion. On a l'impression parfois que les sujets qui intéressent le bouddhisme ou qui sont revendiqués, que l'éthique bouddhiste ressemble énormément à la morale idéale de la gauche occidentale, des valeurs de... Alors, vous rigolez, donc ça doit Non, être... pourquoi pas. Non, en fait, je vais faire plus court. Est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a une proximité entre certaines positions politiques, au sens occidental, et le bouddhisme, ou est-ce que le bouddhisme est neutre politiquement? Alors moi, souvent, je dis, je suis ni de droite ni de gauche, je suis tout rond. D'ailleurs, en Alors, fait, qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que, du point de vue de la redistribution des richesses, des Oui. inégalités, personnellement, je suis plus communiste que le plus communiste des communistes. Je n'ai pas redistribué 10%, j'ai redistribué, je crois, 96% de tous mes revenus. Je dis souvent 100%, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est 96% à peu près. Donc, si vous voulez, quand on a vu les chiffres récents d'Oxfam qui disent que pendant la Covid, les plus grandes fortunes au monde ont quintuplé leur fortune et possèdent les 10 personnes qui possèdent autant que les 1% les plus pauvres de l'humanité. Non, 1% des gens possèdent autant que le tiers de l'humanité. Que ces 10 personnes les plus riches, si elles dépensaient 1 million par jour, il faudrait 400 ans pour qu'ils dépensent leur fortune. C'est absolument un système qui est pourri, qui est aberrant. Donc, de ce côté-là, je peux dire, je rejoins l'idée de la redistribution des richesses. Il faudrait imposer ces gens-là au maximum. Ils ont 200 milliards, ils peuvent largement se débrouiller avec 100 millions. Il faudrait leur prendre 99% de leur fortune.
et le donner pour l'éducation, pour la santé, pour faire des écoles, pour faire plein de choses. Et c'est qu'un système, vous avez eu une bonne idée, par exemple. Le gars qui a fondé Amazon, il a eu une bonne idée. Ben, ce n'est pas une raison pour qu'il ait 100 milliards aujourd'hui, parce qu'une bonne idée, ça ne vaut pas 100 milliards. Ça veut dire que le système est vicié. Donc, de ce côté-là, bien sûr qu'on rejoint l'idée de Piketty et autres qu'il faut redistribuer les richesses. Sur d'autres sujets, on sera peut-être plus, disons, je ne sais pas, sur certaines valeurs morales, peut-être un peu plus, je ne dirais pas conservateur, mais voilà. On ne s'aligne pas sur un mouvement politique. Si les Verts et ceux qui s'occupent de l'environnement, justement, étaient moins marqués politiquement, peut-être que ça marcherait mieux. Parce que c'est le sort de toute l'humanité qui est en cause. Ce n'est pas question d'être droite ou de gauche. Alors, c'est vrai que souvent, on associe la droite avec les grands intérêts financiers, les lobbies, l'industrie pétrolière, les frères Koch qui ont mis des millions et des millions de dollars dans des campagnes de désinformation aux États-Unis pour le déni du réchauffement climatique. Donc, c'est certain qu'il y a une certaine association entre les milieux ultra-conservateurs, par exemple aux États-Unis, et des choses qui vont à l'encontre du bien-être de l'humanité à long terme. Hein, ça, c'est clair. Donc voilà, donc l'idée, c'est plutôt d'avoir comme critère, est-ce que ça fait du bien à l'humanité maintenant et à long terme, et aussi aux autres espèces, à la biodiversité, mais ce n'est pas une question d'être droite ou de gauche. Donc, bien souvent, les gens de gauche ont des programmes qui sont plus réformateurs dans ce domaine, mais bon, finalement, ils ne sont pas trop arrivés à redistribuer les richesses. Et alors, si on va à l'extrême d'un régime communiste, en Chine, au début du communisme chinois, au Tibet, ils ont dit qu'ils ont redistribué toutes les richesses pendant 2 fois. C'est-à-dire qu'en gros, ils prenaient tout aux gens et ils se mettaient dans la poche. Donc, c'est une drôle de façon de redistribuer les richesses. Ça ne marche pas. Mais simplement, effectivement, faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui s'enrichissent de manière absolument obscène, quoi. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 milliards qu'on ne peut pas faire avec un? Et alors, avec 200 milliards, n'en parlez pas. Et quand on voit des gens comme Jeff Bezos qui va dépenser 5 milliards pour être 10 minutes dans l'espace avec ses copains, c'est vraiment indigne, vu toutes les souffrances qu'il y a, et qu'au fait qu'aux États-Unis, il y a 15 millions de personnes qui ne peuvent même pas aller chez le dentiste parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ça coûte trop cher parce qu'il n'y a pas d'État-providence. Vous avez beaucoup collaboré, et vous avez même coécrit des livres avec des scientifiques, nombreux médecins, physiciens, astrophysiciens, neuroscientifiques. Il s'agit évidemment d'un penchant personnel, mais est-ce qu'il existe un lien, une relation entre le bouddhisme en général et la science moderne, ou plutôt quelle relation existe-t-il entre le bouddhisme et la science? Oui, d'un certain point de vue, puisque, encore une fois, une des idées du bouddhisme, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. Oui. Donc, finalement, la science, qu'est-ce que c'est? C'est de découvrir, d'expliquer, de prédire en disant la réalité telle qu'elle est, et non pas avec des fantasmes, avec des affirmations complètement ridicules et qui ne résistent pas aux moindres investigations, comme toutes les théories du complot sont basées sur des contre-vérités absurdes, et donc une rigueur dans l'analyse de la réalité. Hein. Et ça demande du temps, ça demande un apprentissage, ça demande de devenir expert dans un domaine particulier. Et il faut faire confiance à ceux qui ont passé une partie de leur vie à étudier une question. Donc, de ce point de vue-là, le bouddhisme est assez proche de cette démarche scientifique. Par exemple, pour la cosmologie, par exemple. Il y avait en Inde une cosmologie il y a 2500 ans, dont le bouddhisme a hérité, on pourrait dire. C'est la cosmologie indienne. Alors, le monde, il y avait une montagne au milieu, le mont Meru, avec des continents autour, le soleil et la lune tournaient autour. Et puis, les bouddhistes ont repris ça. C'était la vision du monde à l'époque. Comme dit le Dalai Lama, aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Ça n'a plus aucune valeur. Parce que ce n'est pas la réalité. Mais c'est un peu comme si un pape disait, bon, la création en 6 jours, voilà, c'est terminé, ce n'est pas la réalité, donc ça, on tourne la page. Parce que ce qui est important, ce n'est pas savoir si le monde a été créé en 6 jours, ou si la Terre est plate, ou si y a le mont Meru au milieu. Ce qui est important, c'est précisément, dans le bouddhisme, ce n'est pas la cosmologie, c'est comment se libérer des poisons mentaux, comment devenir un meilleur être humain, comment atteindre la liberté intérieure, comment cultiver une bienveillance et une compassion infinie.
ça vaut la peine. Et ça, que la Terre soit plate ou ronde, ça n'a aucune importance. Donc, de ce point de vue-là, le bouddhisme est assez près de la démarche scientifique. Et donc, quand il y a eu des rapprochements, notamment pour faire des recherches sur les effets de l'entraînement de l'esprit sur le cerveau, bon, peut-être qu'on n'a pas la même idée sur la nature ultime de la conscience, mais il y a au moins une interface, un plage de superposition. On peut travailler ensemble pour voir est-ce que les effets de l'entraînement de l'esprit, ce qu'on appelle parfois la méditation, est-ce que c'est simplement une illusion, hein? Vous passez 15 ans à méditer, puis après vous êtes toujours aussi en colère, ou est-ce que vraiment il y a des changements fondamentaux, structurels et fonctionnels dans votre cerveau? Bon. Moi, quand je suis dans mon ermitage, je n'ai pas besoin qu'on me dise que mon cerveau a changé structurellement. Mais si on veut, disons, encourager et inspirer les gens à faire des efforts systématiques, pas seulement en 3 semaines, mais sur des années et toute une vie, pour justement remédier à ces poisons mentaux, si la science vous dit, ben oui, si vous faites ça pendant 20 ans, votre cerveau va changer considérablement. Donc ça, si vous voulez, ça vous donne une certaine confiance que vous ne perdez pas votre temps. Donc cette collaboration avec des scientifiques que j'ai menée pendant 20 ans, d'abord j'ai trouvé que c'était extrêmement passionnant et j'ai énormément d'amis très proches maintenant parmi les neuroscientifiques et les psychologues, et que, comme le Dalai Lama a souvent dit, qu'est-ce qu'on peut contribuer d'utile à la société? Dans toutes ces rencontres qu'il fait avec les scientifiques, c'est avec l'idée, non pas de faire une application sur l'Internet qu'on va vendre, mais de vraiment apporter quelque chose dans l'éducation. Par exemple, si on vous dit on va méditer à l'école, non, 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 ça c'est religieux, ça c'est bouddhiste, pas question. Si vous dites aux éducateurs, vous savez, on a une intervention qui augmente les comportements prosociaux, l'attention, l'équilibre émotionnel. On dit, ah bon, très bien, comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est bien de ça dont on parle. C'est une question d'étiquette. Donc, des programmes purement laïques, séculiers, qui sont appliqués dans les hôpitaux maintenant depuis 30 ans grâce à John Kabat-Zinn sur la réduction du stress par la pleine conscience, des programmes sur la bienveillance qui sont mis dans des écoles aux États-Unis maintenant avec une supervision scientifique qui montre qu'effectivement la coopération, ça a des effets extrêmement positifs contre la discrimination, etc., etc. Et dans toutes ces interventions purement laïques qui sont basées sur certaines connaissances bouddhistes et sur une collaboration entre des scientifiques et soit des érudits ou des pratiquants bouddhistes, un peu comme ce que j'ai fait, elle s'est révélée être extrêmement fructueuse. Donc, il y a un nombre d'articles scientifiques maintenant publiés dans des revues d'excellent niveau, il y a eu des livres de dialogue, des rencontres organisées par l'Institut Mind and Life, il y en a eu on a fêté 35 ans cette année de ces rencontres quasiment annuelles entre le Dalai Lama et les scientifiques. Il y en a eu au MIT de Boston, il y en a eu à Washington, il y en a eu un peu partout, à Bruxelles, à Zurich, sur différents sujets. Et ça, à mon avis, c'est une bonne contribution à la société. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question parce qu'on a largement dépassé le temps qu'on avait prévu et je veux pas être méchant. Je commence à perdre ma voix en plus. Oui. Concernant la traduction, qui est pour moi une activité merveilleuse, surtout quand on aime les textes que l'on traduit. Et je voulais vous poser la question suivante. Quand vous avez commencé dans le bouddhisme, il y avait très peu de textes traduits en français, en anglais. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais j'imagine qu'il y a encore énormément de textes à traduire. Et donc, j'imagine que vous avez une stratégie de traduction et de publication, c'est-à-dire que vous choisissez ce que vous êtes en train de traduire pour une certaine raison. Évidemment. Et avec certains objectifs. Et donc, je voulais vous poser la question, voilà, quelle est cette stratégie, quels sont ces objectifs, qu'est-ce que vous êtes en train de traduire? D'abord, il y a pas mal de très, très bons traducteurs maintenant qui se sont formés sur les 40 dernières années. Ici, en Dordogne, où je suis, il y a un groupe qui s'appelle le Comité de traduction Padmakara. Il y a une douzaine de traducteurs absolument formidables qui travaillent depuis 40 ans et qui sont extrêmement érudits, capables, modestes et qui publient. On publie, les éditions Padmakara publient 2-3 volumes par an, mais c'est des textes qui ont été très, très bien traduits, en consultation avec des grands érudits, etc. Donc, il y a 2 aspects à la traduction. Il y a d'abord être interprète. Donc ça, quand vous êtes interprète, il faut avoir une certaine maîtrise forcément de la langue et aussi des
de la philosophie, des textes, parce que si Delama enseigne quelque chose et vous ne comprenez rien à la philosophie, vous n'allez pas pouvoir traduire comme ça. En plus, le Delama, il parle des fois pendant 10 minutes, un quart d'heure, avant de vous laisser le temps de traduire. Donc, il faut exercer sa mémoire, etc., etc. Donc ça, c'est un peu un don. Donc, il y a un certain nombre d'interprètes qui, comme ça, par nature, arrivent à le faire. Moi, j'ai la chance que ça marchait bien. Et puis, la traduction des textes. Alors là, j'ai commencé, en fait, quand je vivais à Darjeeling, dans mon ermitage, parce qu'on m'avait dit, tiens, il y a tel texte qui est formidable, c'est très inspirant. Donc, j'ai commencé à regarder ce texte en tibétain, armé d'un dictionnaire. J'écrivais le texte sur une ligne, le mot à mot en dessous, le sens sur la troisième ligne. J'allais trouver des gens, leur demander, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et puis, au bout de 50 ans, vous faites des progrès, forcément. Mais je continue à apprendre. Même maintenant, je ne traduis jamais quelque chose dont je ne suis pas 100% sûr. Donc, si j'ai le moindre doute, et parfois des textes sont difficiles, à ceux que je traduis en ce moment, il est assez difficile, je fais une question, et dès que j'ai l'accès à un grand érudit, je lui pose une liste de questions. Maintenant, ça facilite les choses, je peux les poser par WhatsApp à quelqu'un qui est au Bhoutan, au fin fond du Tibet, j'envoie la photo de la page, je lui pose ma question, et le lendemain, il me répond. Donc, ça facilite la chose. Mais quand j'étais surtout en Orient, notamment auprès de mon maître Khyentse Rinpoche, il y avait tellement de grands disciples érudits qui étaient autour de lui que j'avais toujours, tiens, je vais demander à celui-là, il doit connaître ce sujet-là. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, en tant que traducteur, de pouvoir toujours avoir accès à des grands érudits qui m'aidaient à m'assurer que le sens était correct. Mais c'est passionnant, c'est une grande responsabilité. Puis après, il faut aussi essayer de le mettre en bon français ou en bon anglais. Alors moi, je ne suis pas forcément très doué dans ce domaine. Donc j'espère l'humilité de le reconnaître, ce qui fait que je travaille toujours avec des gens qui ont une très bonne maîtrise de la langue et qui peuvent après, avec moi, disons, rendre le texte plus fluide, plus lisible. Et je vérifie avec le tibétain qu'on ne s'éloigne pas du sens. Donc on fait des allers-retours comme ça et ça permet… Alors comment est-ce que je choisis les textes? D'abord, il faut lire beaucoup. J'ai lu des dizaines et des centaines de volumes en tibétain. Et puis, on entend dire des gens qui vous disent « Ah, vous savez, telle ou telle biographie extraordinaire, tellement inspirante. » J'ai entendu ça, par exemple, à propos de la biographie d'un maître du XVIIe, XVIIIe siècle qui s'appelait Chapkar. Et tout le monde me disait, aussi bien certains tibétologues occidentaux que des maîtres tibétains, c'est une des autobiographies les plus inspirantes qui soit. Sauf qu'elle fait près de 1000 pages. Donc, j'ai commencé à la lire. Je me suis dit, comme les vôtres. Je me dis, c'est incroyable. Il faut que ça soit en langue accessible, en langue occidentale. Donc, j'ai passé 10 ans à faire ça, parce que je ne faisais pas que ça à l'époque. Et puis, il faut faire des recherches sur les endroits, les lieux géographiques, les personnes qu'il rencontre, qui c'est, etc. Enfin, des notes. Donc, j'ai passé 10 ans et j'avais donc cette traduction de 900 pages et je ne trouvais pas d'éditeur. Je l'ai fait en anglais. Un éditeur bouddhiste a soupesé le volume et dit c'est trop gros. Finalement, ça a été publié par une presse universitaire de New York, puis plus tard repris par une édition bouddhiste et finalement traduit en français. Donc, si vous voulez, moi, ce n'est pas des livres comme les autres livres qui se sont vendus à 100 000, 200 000, certains 400 000 exemplaires. C'est des livres qui se vendent à 2 000, 3 000 exemplaires, mais qui, pour moi, ont une immense valeur. J'en ai fait un récemment qui s'appelle Le Vagabond de l'éveil. C'est la vie de Patrul Rinpoche, qui est un grand ermite et vagabond du 19e siècle. Et j'ai recueilli pendant 30 ans des anecdotes, la tradition orale à son sujet. Il y avait aussi quelques courtes biographies écrites et ses propres écrits. Donc pendant 30 ans, j'ai rassemblé tout ça et finalement, j'ai publié ce texte en allant sur place, sur les endroits où il était, dans des recherches, au fil du temps, tout doucement. Et bon, il s'est vendu à 2000 exemplaires, c'est pas grave. Pour moi, j'ai autant de joie d'avoir fait ça que des livres qui se vendent à 400 000 exemplaires parce que c'est pas la même, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même impact. Et si je devais éliminer certaines choses, j'aurais bien du mal à ne pas choisir cela. Hein. Donc, heureusement, ce n'est pas un choix nécessaire, mais disons que ce n'est pas du tout… je ne fais pas ces traductions ni ces livres pour faire des best-sellers. Je traduis ce qui me tient à cœur et que je voudrais tellement qu'elles soient accessibles à des Occidentaux.
Donc, comme on lit beaucoup, des fois, on est très inspiré par des textes. Et on se dit, ben ça, c'est quand même trop bête. Et il y a aussi parfois, dans le comité de traduction Padmakara, dont je fais partie, les fils de mon premier maître, Kandour Rinpoché, qui habitent principalement en France, eux aussi, qui ont une immense érudition, disent parfois aux traducteurs, voilà, ça serait vraiment important de traduire ce texte. Et donc, ils guident aussi les traducteurs sur le choix des textes à traduire. Parce qu'une traduction, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, voire plus. Parce qu'il s'agit, alors je vais poser une dernière question, mais il s'agit souvent de textes assez abstraits, assez complexes à interpréter. Non. Pas moi. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la traduction de textes philosophiques. J'ai un ami qui habite à 100 mètres d'ici qui traduit des textes philosophiques extrêmement profonds. Moi, j'ai choisi de traduire des biographies, j'en ai fait 2, et aussi des enseignements, disons, sur la vie contemplative. Celui que je fais en ce moment fait aussi 800 pages, et il y a 416 groupes de 6 instructions. Donc, 6 instructions pour faire des retraites en montagne, 6 instructions pour se comporter de manière éthique, 6 instructions pour regarder la nature de l'esprit. Donc, c'est comme ça, un ensemble d'instructions spirituelles. Et je me suis dit, voilà, c'est incroyablement inspirant, je souhaite traduire ça. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas traduit de traités philosophiques, il y en a qui font ça très, très bien, où j'ai traduit principalement des choses qui, moi-même, m'ont inspiré. J'ai traduit notamment une anthologie de conseils spirituels qui fait 400 pages, où j'ai mis tous les textes assez courts, souvent, des conseils spirituels de différents maîtres depuis le 8e siècle jusqu'au 20e siècle, qui m'ont inspiré dans ma vie. Et je les ai rassemblés, je les ai mis dans un certain ordre, et j'ai traduit ça en français, je ne sais pas si c'est en espagnol, mais en tout cas, c'est en plusieurs langues. Bon, merci beaucoup, Mathieu, pour votre temps. C'était un plaisir. Excusez-moi pour ma voix, mais j'ai une petite bronchite là en ce moment. Donc, je ne parle pas beaucoup dans la journée, donc quand je parle trop, ça se bloque. C'était très bien. Merci beaucoup, merci vraiment. Infiniment, et je vous souhaite plein de bonnes choses, et ainsi qu'à tous les lecteurs et ceux qui regardent les podcasts de Harpa. Merci infiniment. Portez-vous bien.